Bonsoir à toutes et à tous. Alors après avoir écouté les jeunes démocrates, on va faire comme dans les émissions politiques, on va débriefer le débat. Et du coup, voilà, on vous invite à rester parce que la salle se clairsème. Mais pour autant, on a invité trois intervenantes à faire écho à ce qui vient d'être dit. Et donc d'abord, évidemment, je voulais partager l'enthousiasme qui venait d'être manifesté en disant bravo à l'ensemble des débatteurs de la table ronde, parce que franchement, vous êtes prêtés à un exercice qui n'est pas toujours simple, mais vous l'avez fait vraiment avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de facilité, et on vous en félicite. Alors peut-être avant de laisser réagir nos trois personnalités, j'ai nommé Sarah El Haïry, Isabelle Floren et Geneviève Darrieussecq. Je voulais reprendre quelques points du débat et quelques points de ce que chacun d'entre vous cinq aviez échangé. Est-ce que tout le monde est avec nous? Voilà, vous avez tout compris. Alors d'abord, moi j'ai retenu de chacun d'entre vous. Alors je commence par Arnaud. Les noms ne sont plus affichés là, mais heureusement je les ai notés. Je commence par Arnaud, qui parlait d'entre-soi politique, de technocrate élu et de crise du récit. J'ai trouvé intéressant sa manière d'aborder le sujet. Par rapport à ce que disait Alexandra de chez LR, elle a parlé de... Elle est là. Bravo donc. Et par rapport à ce qu'elle disait sur la question des jeunes pros et de la manière dont ils ne se sentaient pas écoutés et pas pris en considération, je pense que c'est effectivement un point qui doit tous nous interpeller. Sur l'intervention de Nolwenn d'Europe Écologie Les Verts, j'ai noté qu'elle disait que les jeunes ne se sentent pas avoir de la valeur et ne se sentent pas entendus. J'espère qu'ici vous vous êtes sentis entendus, parce qu'en tout cas c'était le but et c'était l'esprit. Et vous parliez des canaux d'information. Vous avez mentionné l'éducation morale et civique. Enfin non, vous avez plutôt l'éducation en général, mais du coup je pense que nos intervenantes vont parler de l'éducation morale et civique. Sur ce que disait Ambroise Méjean, qui est devant moi et que je félicite. Alors l'appel de la Croix, effectivement, on est plusieurs ici à l'avoir lu, entendu, signé, et c'est effectivement une initiative bienvenue. Alors Ambroise, vous avez mentionné les étudiants et les jeunes pros, et je pense qu'il ne faut pas oublier dans ce débat les jeunes déscolarisés, parce qu'ils sont quand même nombreux, et chaque année il y a des dizaines de milliers de jeunes déscolarisés. Il faut aussi qu'à un moment on les prenne en compte dans la question du débat démocratique et comment aussi ils peuvent trouver leur place. Et vous avez parlé de l'importance de structurer le débat politique, notamment c'était très clair dans les européennes, c'est ce que vous avez dit. Et d'ailleurs d'autres ont dit, c'est clair que les programmes de départemental et de régional, on ne savait pas qu'est-ce qui différenciait les programmes de droite et de gauche, et c'était intéressant de l'avoir souligné. Sur ce que disait Auguste, évidemment la proportionnelle, on est tous d'accord. La question de la pipolisation de la présidentielle, c'était intéressant ce point que tu soulignais. Et je voulais te dire que tu n'as pas à t'excuser de bousculer le mouvement. Voilà. Et Antonin, pour terminer, a mentionné un débat pollué par des sujets qui n'intéressaient pas forcément les jeunes. Et j'ai trouvé très intéressant le fait que 2 d'entre vous aient parlé de Raphaël Glucksmann, des Ouïghours, et du fait qu'en fait, voilà, c'est des sujets qui peuvent intéresser des jeunes et dont peut-être on ne se saisit pas spontanément. Alors, mesdames, vous avez donc 20 minutes pour réagir à ce que les 6 jeunes autour de la table ont exprimé, et peut-être à partager avec nous vos propositions. Alors peut-être, je vais commencer par qui? Par Sarah. Sarah, peut-être ta réaction à ce qui vient d'être partagé. Merci beaucoup Alice. Moi j'ai adoré ce moment. Très sincèrement, il y a des moments comme ça où on se dit il se passe quelque chose, et ce moment il avait la force de la franchise, l'énergie de la conviction et de l'action, et en même temps on s'est dit ce qui marchait pas dans nos partis et ce qu'on a envie de développer et ce qui convient. C'est parti, on a eu finalement, je crois que c'était l'électrochoc démocratique au lendemain des régionales, tous. Et cette énergie, moi je l'ai retrouvée dans une réunion également que j'avais embarqué, une sorte de consultation des mouvements jeunes juste après les régionales. Et je vais rester sur un point, parce que beaucoup de conclusions ont été faites, 13 points de propositions partagées.
Les conclusions et la deuxième étape des consultations arrivera le mois prochain pour concrètement mettre des choses, parce que pour le coup, autant Auguste qu'Ambroise ont dit l'efficacité, l'action et l'immédiateté de l'action. Donc ça donne aussi de la puissance à nos engagements. Et donc moi je vais prendre un point parce qu'en fait on va se compléter. Et donc moi je vais parler que de la partie éducation pour rappeler à quel point effectivement on a modernisé notre démocratie. Isabelle en est une experte et une spécialiste. Non mais c'est vrai, et donc je pense que ça sera l'occasion de le voir. Geneviève, je suis sûre que tu iras beaucoup plus loin sur le SNU, je sais que ça te tient à cœur, et sur l'importance évidemment de l'engagement de tous et de ces rôles modèles. Mais si on revient en une minute sur l'éducation à la citoyenneté et au civisme. On est tous d'accord, l'éducation morale et civique aujourd'hui n'est plus à la hauteur des enjeux de notre temps. Quand on a 9 jeunes sur 10 qui ne se déplacent pas aux élections régionales, ça ne veut pas dire que c'est une jeunesse désengagée, une jeunesse qui s'en fiche ou une jeunesse qui n'est pas politique, pas du tout. Elle est absolument politique, elle est moins partisane, c'est vrai, mais elle est politique. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe. Moi, les jeunes que je rencontre, au-delà même de nos partis, ils s'engagent pour des causes, on a parlé des Ouïghours, pour les inégalités dans le monde, c'en est un exemple. Pour les inégalités sur nos territoires, des jeunes ruraux qui créent des solidarités, des jeunes qui refusent les discriminations, qu'elles soient homophobes, antisémites, qu'elles soient sur des inégalités de traitement entre les femmes et les hommes. Je vois des jeunes qui sont pro-démocratie et qui vont embarquer d'autres jeunes en faisant des simulations parlementaires. Franchement, il n'y en a pas un qui te dit « Ah ben, je m'en fiche royalement de tout. Ce n'est pas mon problème. » Par contre, en parallèle, ils te disent « À quoi ça sert de voter ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et finalement, votre truc, c'est pas de la chicanerie entre personnes ? Est-ce que c'est pas des histoires d'ego ? Et là, on a un enjeu. Moi, je pense que notre enjeu, c'est de réconcilier la force de l'engagement du quotidien pour une cause, dans une association, sur son territoire, et l'expression démocratique et le vote. Et donc, finalement, revenir à quelque chose d'assez fort, c'est conjuguer la démocratie directe et la démocratie d'engagement qui se vit sur nos territoires. Et pour ça, 2 enjeux, je vois que le temps file et ça passe super vite, mais 2 enjeux. L'éducation civique et morale, bien sûr. Le retour très fort de l'éducation populaire. Et ça, on est en train de le faire. Mais avec une éducation populaire qui se réattaque aux grands enjeux de citoyenneté. Quand on fait, avec Jean-Michel Blanquer, vacances apprenantes, quand les parlementaires votent un budget exceptionnel pour permettre à des jeunes, à des enfants, à des adolescents de partir en vacances, mais en même temps, pendant ces vacances, de comprendre nos institutions, de faire des simulations de vote, de finalement vivre la démocratie, de vivre la République, est-ce que c'est pas ça le chemin de la citoyenneté ? Alors même qu'on a des familles qui désertent. Les sociologues, les experts expliquent que si tu n'as pas voté 3 fois d'affilée, il y a de grandes chances que tu te sentes éloigné. Alors on parle de précarité citoyenne, de précarité démocratique, et ça, il y a des réponses et des réponses dans nos institutions à transformer, mais cet accompagnement, il commence au plus jeune âge. Il commence à l'école et dès le CP en réalité. Et je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de parler des grands courants de la vie politique de notre pays. Alors oui, il faut des noms, il faut des débats, il faut des mouvements politiques jeunes plus forts encore. Moi, j'ai grandi dans un mouvement politique jeune. Je crois que c'est absolument essentiel. Je crois et j'espère un retour également du syndicalisme étudiant, plus constructif, moins pour le coup politisé, mais plus fort sur l'action et la proposition aujourd'hui qu'il porte, c'est-à-dire la vie étudiante. Je crois que c'est l'illustration d'une démocratie saine. Et c'est en accompagnant l'éducation populaire, l'éducation civique et morale, des projets comme un service civique européen qui ouvre en réalité les frontières, qui casse les inégalités de destin parce qu'il permet à des jeunes qui ne sont pas en études supérieures de se dire l'Europe c'est pour moi aussi. Et donc oui, quand je vote pour les élections européennes, je vote pour une partie de mon destin. Et même je vais aller plus loin. Quand on embarque avec nous, plus cette année au minimum, parce que les ambitions du président elles sont fortes, mais au minimum 50 000 jeunes qui ne se seraient jamais croisés. Jamais. Parce qu'ils viennent de familles différentes, de familles monoparentales, de familles de première, deuxième ou troisième génération d'immigration, des quartiers populaires, des zones rurales, mais aussi des quartiers très bourgeois des centres-villes, qui vont partager ensemble un bout de vie de France. Ils vont lever un drapeau, ils vont voter, ils vont débattre le soir, ils vont pousser leur esprit critique, apprendre à finalement écouter l'autre, se rendre compte que des fois parfois les difficultés d'un jeune rural sont les mêmes qu'un jeune de quartier, parce que c'est les questions de la mobilité, parce qu'ils n'ont pas accès pour le coup au logement, et que finalement,
Comment on embarque tout ça? Comment on répond à tout ça? En s'engageant, en allant voter, en s'engageant dans une asso. Et c'est pas parce qu'on s'engage dans une asso qu'on va pas voter. Au contraire, ça démultiplie cette puissance. Mais ça, il faut leur dire, il faut leur monter, il faut leur prouver. Parce qu'en plus, on a une génération qui est touchée par la défiance. Les mots, aujourd'hui, ils ont besoin de preuves. C'est pour ça qu'au gouvernement, les actions, les preuves, c'est le service national universel. Jamais on a mis autant de millions. Parce que notre jeunesse, c'est notre avenir. Et quand je dis ça, c'est pas un slogan. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'un des engagements, et je m'arrête là, moi que j'ai pris, mais avec l'accord du président de la République, et pour le coup, ça a été une proposition qui a été portée et par les JAM et par les JDEM, donc je pense qu'il faut redonner la paternité des projets, pendant la PFUE. Et c'est le fruit des travaux des deux. Pendant la PFUE, on fera, et la France fera, les premières réunions des conseils des ministres en présence des jeunes eux-mêmes. Donc quand je réunirai, j'aurai plaisir, l'honneur, la responsabilité en tout cas, de présider ces conseils des ministres de la jeunesse. Les jeunes seront présents. Et ces institutions, elles seront plus fermées. Parce que plus que jamais, je pense qu'il faut les ouvrir. Et si on les ouvre, alors on recrée de la confiance. Merci beaucoup, Sarah, pour ces propositions concrètes et puis ta réaction, effectivement, à tout ce qui avait été dit précédemment. Alors, je vais maintenant passer la parole à Isabelle, qui a beaucoup planché sur, effectivement, les enjeux de participation démocratique, et tu fais partie d'un think tank qui travaille sur ce sujet. Tu es membre aussi de commission. Alors peut-être d'abord une première réaction au débat, et on était côte à côte toutes les deux, et on partageait vraiment un enthousiasme le même, en se disant vraiment, effectivement, ce que j'aurais pu dire en introduction aussi, c'est qu'au mouvement démocrate, le pluralisme, c'est vraiment dans notre ADN, et on veut faire vivre ce pluralisme. Et là, c'était un exemple concret de notre attachement au pluralisme. Alors peut-être, Isabelle, du coup, une réaction. Une réaction, d'abord, remercier Auguste et pour avoir eu la bonne idée de faire une table ronde transpartisane, parce que je crois que tout le monde l'a souligné, ça permet un espace de débat et pour le coup donner cette tribune et permettre, comme tu l'as fait, un débat apaisé sur ces questions jeunesse quand même est une belle réussite. Et moi j'ai constaté beaucoup d'idées, beaucoup de talents. Et ça quand même si vous êtes déjà des personnalités présentes, aguerries au débat, aux médias, il faut le faire, il faut le dire, il faut savoir présenter. Et ça, c'est indispensable dans le monde dans lequel on vit maintenant. Donc ça donne de l'espoir et nous, ça nous donne de l'espoir de la relève derrière politique. Donc ça, c'est quand même très enthousiasmant et merci encore pour ces échanges vraiment passionnants. Alors moi, comme tu l'as dit, Alice... Alors Alice, tu as dit, et puis Sarah, moi effectivement, donc je suis membre actuellement d'une mission qui travaille sur la question de l'abstention, qui a été souhaitée et mise en place par Richard Ferrand, passionnante évidemment, née après ces élections départementales et régionales. Et en même temps, parallèlement à ça, depuis 8 mois maintenant, je travaille avec plusieurs députés de la majorité, dont Gilles Legendre, qui est l'instigateur, on va dire, de ce défi démocratique, qui est un groupe de réflexion, et nous avançons, et notre souhait est d'avancer sur des propositions concrètes que nous mettrons en débat, je l'espère très prochainement, pour notre campagne et notre future campagne présidentielle. Et donc les deux sujets se rejoignent dans cette mission abstention, et ça je voudrais vous en parler et vous faire une proposition assez rapidement. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. D'abord, parce qu'on auditionne des tas de personnes. Et encore la semaine dernière, j'étais dans une audition avec Erwan, qui m'a un peu gênée, parce que des professeurs de droit public, vous savez ce que c'est, vous avez peut-être passé par des études, vous connaissez, ont été auditionnés sur les nouvelles formes de vote et les nouveaux modes de scrutin. Et je peux vous dire... j'ai pris la parole parce qu'à un moment, ce que j'entendais me dit que si on n'écoute que ces personnes qui ont été auditionnées, on ne produira pas grand-chose dans notre rapport final. Parce qu'il ne faut rien changer. Parce que si vous écoutez des profs de droit public et des profs de droit constitutionnel, je vous parle des grandes universités, hein, je vous parle de Lille, je vous parle de la Sorbonne, voilà. Donc nous, notre question au défi démocratique, c'était aussi de sortir des idées rabâchées par des tas d'universitaires sûrement
très bien. Il y a des plus jeunes, finalement, qui font d'autres propositions, mais qu'on entend moins. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir avancer, notamment sur ce que tu as dit, Auguste, sur les modalités du scrutin et sur les formes de débat public. Et c'est donc sortir des idées neuves. Donc on a besoin des mouvements jeunes. Tu l'as dit, Ambroise, on a besoin de cette interactivité. Je suis sûre qu'il y a des résonances et vous avez des appuis au sein des parlementaires et au sein des mouvements. Et que moi, ce que je vais proposer au président et au rapporteur, qui est Stéphane Travers, c'est qu'on vous auditionne en table ronde, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'on vous auditionne ensemble sur ce que vous avez proposé. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si mon idée sera retenue la semaine prochaine, mais en tout cas, je vais en parler au rapporteur, parce que ce que vous avez dit pourrait un petit peu nous aider, nous, parlementaires, qui ramons un peu sur ces sujets. Je peux vous dire, ça fait 4 ans que je me bats sur un sujet, mais petite taille. On expérimente chez moi depuis 16 ans les machines à voter. C'est pas grand-chose. Il y en a à peu près une quinzaine de villes dans les Hauts-de-Seine. On a un moratoire. Mais même sur ça, on nous impose des résistances. On commence à un petit peu avancer. Alors, je ne vous dis pas ce qu'on entend encore dans ces cénacles sur le vote électronique, sur les débats, vous l'avez dit, sur la participation citoyenne, sur les modalités de réforme, justement, de l'espace public, du débat public. Il y a des vraies propositions à faire. Il y a des vraies propositions à remettre au président de la République et chacun dans nos mouvements, mais partagés finalement au sein de ce rassemblement que nous voulons créer. Je crois que vraiment là, vous avez un rôle à jouer, vous avez un rôle pour nous appuyer sur ces sujets. Donc moi, j'en suis persuadée et ça me donne un peu d'espoir parce que ce que je vous dis, je l'entends dans ces auditions et j'étais un peu seule la semaine dernière pour dire que je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Parce que les réticences aux évolutions de fonctionnement, elles sont là, elles sont réelles, et c'est toujours les mêmes qu'on va chercher pour ces auditions. Ce sont toujours les mêmes personnes. Donc moi, je vous dis, on a besoin de vous. Je vais faire cette proposition concrète en début de semaine prochaine. Bien entendu, nous avons repris au sein du défi démocratique, et je le redirai, déjà un certain nombre de propositions, notamment sur les inscriptions sur les listes électorales. On en a d'autres à faire pour les jeunes, pour les moins jeunes, sur les lieux de résidence, sur les lieux de travail. Il y a vraiment des idées que je sais que vous portez. Donc, vous redire, on a besoin de vous, on a besoin de laisser la parole aux jeunes, on a besoin de dialoguer avec vous et aux jeunes femmes aussi. Je le dis, parce que moi, je le promeux dans le département. Et elles sont là, et Alice en est la preuve, mais les autres sont ici également. Donc les jeunes et les jeunes femmes, je pense qu'Auguste, tu en as le souci, Ambroise, évidemment, mais à nous aussi de porter ce renouvellement nécessaire de la vie politique et de la vie publique. En tout cas, merci pour ce débat de tout à l'heure et à très bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Donc vous avez pris note de la proposition dont j'espère qu'elle pourra se transformer parce que je pense que c'est une idée qui fera du bien à tout le monde si elle arrive à se transformer. Alors Isabelle, tu mentionnais certains axes d'amélioration pour faire reculer l'abstention. Au mouvement démocrate, et vous le savez, on a travaillé collectivement sur des propositions pour faire reculer l'abstention avec 5 items: faciliter l'inscription sur les listes électorales, moderniser le vote, garantir le pluralisme, éveiller l'esprit citoyen, et un sujet dont on ne parle pas souvent dans le débat public, la question de la participation des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne sont pas lettrées par exemple, et ça c'est aussi un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Alors je vais maintenant passer la parole à Geneviève. Quel est, toi qui es notamment en charge du devoir de mémoire et tu aussi es en lien étroit avec les jeunes, notamment dans le cadre du SNU, comment est-ce que tu as reçu les échanges qui viennent de se produire avec les jeunes et quelle est ta réaction? Bien. Bon, d'abord, ils n'ont pas démenti ce que je pensais, nos jeunes sont formidables. Ce que j'ai toujours pensé, c'est pas de la démagogie. Et tous ceux qui me connaissent bien savent que je l'ai dit et que je le dis en boucle et que je me suis beaucoup entourée de jeunes pour travailler. D'ailleurs, dès que je me suis toujours entourée de jeunes. Ils vieillissent comme moi, bien sûr, mais à un moment, ils ont passé un cap où ils ne sont moins jeunes. Inéluctablement, bon. Chaque année, on prend un an de plus. En tout cas, moi, j'ai une confiance
presque aveugle dans la jeunesse. Parce que je pense vraiment que c'est eux, c'est l'avenir et nous avons besoin d'eux. Et ils l'ont bien démontré ici. D'abord, vous avez été très fort, vous êtes très doué, vous êtes beaucoup plus doué que moi, beaucoup plus intellectuel. Et vous savez très très bien énoncer vos idées et franchement bravo. Bon, moi je suis... D'abord, il faut que les jeunes arrêtent de se culpabiliser ou qu'on arrête de les culpabiliser sur ces sujets de vote. Parce que je suis désolée de constater qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne votent pas. Non seulement il n'y a pas que les jeunes, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éloignent du vote, alors qu'elles allaient voter peut-être par routine, peut-être par habitude familiale et qui s'éloignent du vote. Donc nous avons collectivement beaucoup de questions à nous poser. Alors bon, moi je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais on a parlé d'éducation. Moi je pense qu'il y a une chose importante, l'éducation civique et morale dont on parlait tout à l'heure, c'est pas récent. Le problème de son absence, ou du moins parce que c'est la génération de nos jeunes maintenant qui n'ont pas eu une sensibilisation. Et moi, c'est l'éducation familiale aussi, qui donc ne se fait pas parce qu'il n'y a pas eu une acculturation aussi des parents de ces jeunes. En plus de l'éducation, parce qu'on ne peut pas toujours tout demander aussi, on demande beaucoup à l'éducation nationale, il faut lui demander beaucoup, elle est là pour ça, mais il y a aussi l'éducation familiale. Et quand nous voyons quand même une jeunesse qui n'a pas eu d'acculturation par les parents, alors je sais bien que les familles évoluent, que nous avons, mais c'est dans le fond, c'est une culture familiale également. Et les jeunes, ils reproduisent souvent les cultures familiales. Quand on a porté le débat au bon niveau dans la famille, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait du vote une obligation stupide où il fallait aller un jour, un dimanche, qu'on en a donné un sens. Il faut que les choses aient un sens. Et bien entendu, une élection, notamment une élection locale, par exemple, bon, c'est une élection où, en fait, vous vous demandez qu'est-ce que ça change pour ma vie. En définitive, vous savez, une élection, qu'est-ce que cette personne va changer pour ma vie? Et est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Alors déjà, il faut que pour donner envie d'aller voter, il faut que ceux qui se présentent aient un langage franc, loyal, et surtout qu'ils fassent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ça, on ne le sait qu'après. Mais la fois d'après, vous n'allez pas voter pour eux s'ils ne l'ont pas fait. Ils ne vous donnent pas confiance. Donc, redonner ou donner de la confiance. Il faut déjà que les politiques, enfin, ou les gens qui s'investissent, qui veulent s'investir et qui se présentent, inspirent de la confiance, et que ceux qui sont déjà aux manettes, eh bien, inspirent de la confiance dans la politique et dans la façon de faire de la politique. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, non mais c'est vrai. Deuxièmement, il va falloir quand même qu'on emploie des mots forts. Parce que, mes amis, moi je pense que notre démocratie est en danger. Et que ça dépasse le champ personnel de chacun. Et j'ai bien entendu les jeunes, et je le vois, la jeunesse est très engagée. Mais elle est engagée souvent sur des causes. Et je suis désolée, mais les causes, ça ne fait pas une nation. Au sens où j'entends la nation. C'est-à-dire que je crois qu'il va falloir que nous nous retroussions les manches. C'est ce que j'essaie de faire, moi, dans mon ministère, autour des valeurs de mémoire, autour aussi des valeurs que l'armée peut donner à une nation. Je crois qu'il va falloir quand même que vous, les jeunes aussi, vous expliquiez aux jeunes, si les moins jeunes ne peuvent plus le faire, que nous devons faire nation. Et que si l'on vote, c'est pour notre nation, c'est pour notre démocratie, qui est un bien précieux, que nous sommes en train de perdre tous les jours, et qui recule d'autant plus que l'abstention sera forte. Donc, moi, il faut mettre ça au-dessus de l'intérêt particulier, au-dessus d'une cause. Il faut mettre ça au niveau de la nation. Et ça, franchement, moi, je le dis de façon très...
Je suis très troublée par tout ce qui se passe actuellement. Je suis très troublée par cette abstention qui n'est pas que chez les jeunes, qui gagne y compris les anciens. Et je suis très troublée parce que nous avons une cuillère d'argent dans la bouche, nous ne le savons pas, et nous allons bientôt ne plus l'avoir, et il sera trop tard pour pleurer. Merci beaucoup Geneviève. Voilà, alors j'ai dépassé le temps de 5 minutes, c'est juste des messages. Je pense qu'il y a urgence à ce que nous travaillions avec force sur ces sujets. Notre nation, est-ce qu'on est fiers de notre nation? Est-ce que les valeurs de notre nation sont de belles valeurs? Je le crois. Et est-ce que le vote, nous sommes une démocratie, nous pouvons l'affirmer haut et fort, nous voyons assez ce que les pays non démocratiques produisent comme effet sur le monde en termes de danger géopolitique actuellement, parce qu'il faut aussi sortir de nos frontières. Et donc vraiment, nous avons besoin de la jeunesse pour ça, parce que vous pouvez porter aussi ces messages auprès des jeunes et des jeunes. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je peux être... Et je pense qu'effectivement, merci beaucoup Geneviève, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour du sujet, mais en tout cas, le timer nous indique time out. Alors par rapport à ce que disait Geneviève, je vous invite, pour poursuivre et creuser la question, à vous emparer effectivement du livre blanc qui avait été réalisé par le mouvement démocrate sur les propositions pour lutter contre l'abstention. C'est synthétique, c'est bien écrit et vraiment c'est éclairant. La note également qui a été effectivement faite par la Fondation Jean Jaurès sur ce sujet et qui posait la question: que reste-t-il de la démocratie quand les électeurs boudent les urnes, ce qui fait écho à ce que disait Geneviève. C'est un moment quand même un peu grave parce qu'à un moment, quand on aura une démocratie sans électeurs, ça va commencer à être vraiment problématique pour le modèle. Et voilà, donc merci en tout cas d'avoir pris le temps de ce débat qui était sérieux, qui était qualitatif et qui était vivifiant, et bravo à tous les jeunes qui y ont participé. Et puis maintenant qu'on a eu un temps assez sérieux, eh bien on va vous proposer, parce que au mouvement démocrate on aime aussi la convivialité, de passer au temps d'après qui est un temps de convivialité. Voilà, donc merci en tout cas à toutes et à tous et bonne soirée.